Alors bonjour, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectatrices, téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Nous sommes aujourd'hui jeudi 27 décembre 2018 et nous sommes à notre dernière édition de l'année 2018. Alors je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes voeux les meilleurs de l'année 2019. Que cette année nous apporte beaucoup de bonheur dans nos familles, beaucoup de santé et de prospérité, et surtout que cette année soit une année d'alternance démocratique au Togo, mon cher pays, terre de mes aïeux, et que la paix règne dans toute l'Afrique et que la paix règne dans le monde entier. Que le cœur des hommes, des enfants, des vieux et vieilles, des garçons et des filles, des femmes et tout le monde puisse être en joie et puisse aussi être satisfait de l'année qui commence. Alors, chères téléspectatrices, téléspectateurs, nous voici là. Nous voilà devant donc notre première rubrique de ce soir. Nous allons nous permettre de faire une toute petite analyse de la situation qui a prévalu la semaine dernière au Togo, et surtout l'analyse de l'observation ou bien des travaux et des déclarations de la mission d'observation envoyée par la CEDEAO, l'OUA et puis le Conseil de l'entente au Togo dans le cadre des législatives boycottées par le peuple togolais. Nous avons devant nous monsieur le général Béazin du Bénin, celui-là qui fait partie de la commission, du comité de suivi de la CEDEAO dans le cadre du règlement du conflit politique togolais. Celui-là qui s'est retrouvé comme observateur de la mission membre de la mission d'observation de la CEDEAO, et celui-là sur qui beaucoup de soupçons pèsent quant à son incapacité d'être objectif et sincère dans la crise que les Togolais vivent toujours. Celui-là qui aurait falsifié les rapports, c'est pas en faveur du régime cinquantenaire du Togo, et quels rapports ont servi à la CEDEAO de prendre ces décisions par rapport à la crise. Et puisque c'est de lui qu'il s'agit, le général Béazin du Bénin, voisin, préfère avoir une démocratie digne de ce nom au Bénin, à l'est du Togo, mais quand il arrive au Togo, il préfère maintenir le peuple togolais sous le joug d'une dictature cinquantenaire. Ça, ce n'est pas fait parce que c'est par amour du dictateur, non. Il a fait parce que c'est un gars qui peut être facilement soudoyé. Donc il a été traité avec des sous pour pouvoir dire le nom vrai, pour pouvoir vendre sa dignité. En tout cas, c'est tout ce que le peuple togolais s'accorde à dire. Le peuple togolais sait que ce gars n'a pas agi en homme digne et conscient, mais il a agi sur le fait, n'est-ce pas, des sous qu'il a encaissés. Parce que tout le monde reconnaît le gouvernement togolais pour sa largesse en matière de soudainement, surtout lorsqu'il s'agit d'amener quelqu'un à, n'est-ce pas, à se compromettre et afin de pouvoir prendre fait et cause pour le pauvre. Et c'est ce que le général Béazin a fait. Et il fait semblant d'avoir agi et que sincèrement, et que sa conscience ne le gêne guère. Mais ce gars n'est pas tranquille, il est gêné, totalement gêné, et seulement qu'il ne va jamais l'avouer. Tout compte fait, le peuple togolais ne va jamais lui pardonner.
n'est-ce pas, le crime qu'il vient de commettre à son égard. Parce que pendant qu'on est en train d'assassiner les enfants de 12 ans, les Béazais préfèrent empocher l'argent pour pouvoir aller vivre la belle vie au Bénin, quitte aux Togolais de se débrouiller. Et il n'est pas le seul, il y en a eu tant d'autres dont je parlerai bientôt. Parce que ce qui fait que les gens se précipitent quand il y a élection au Togo, c'est parce que le pouvoir togolais est très lâche, est très magnanime, a vraiment la main sur le cœur, ou on dit a le cœur dans la main. Et donc tout le monde profite pour venir se remplir les poches, jeter le peuple togolais, n'est-ce pas, en pâture, et on retourne chez soi, comme si de rien n'était. C'est ici le lieu d'inviter le peuple béninois, un peuple qui est très conscient, cher au peuple togolais, puisque c'est un peuple qui a prouvé qu'il partage nos douleurs. Alors c'est ici le lieu de leur dire que leur général est venu au Togo, il est venu semer la désolation dans les familles togolaises. Il a semé la désolation dans les foyers togolais. Il a semé la désolation dans le peuple togolais. Et nous invitons le peuple béninois, n'est-ce pas, à dénoncer ce général qui ne fait pas honneur au peuple béninois. Parce que nous connaissons les Béninois. Nous n'avons pas de doute quant à leur capacité d'être objectifs et de trancher en disant clairement le droit et en protégeant les pauvres. Mais le général qui représente le Bénin, puisqu'il vient de là, il a choisi de protéger le plus fort au détriment du pauvre. C'est ce que le peuple togolais ne s'est pas retenu de la mission ou bien de l'implication de M. Béazin dans la résolution de la crise togolaise. Il sait très bien qu'il n'est pas à l'aise. Il sait très bien qu'il a travaillé pour la minorité pieuse du Haut-Togo et que le peuple togolais ne va jamais le lui pardonner. Il peut aller au ciel, il peut remuer ciel et terre, la vérité n'ira pas triompher. Parce que le général Béazin ne peut pas nous dire qu'il a agi en homme digne, libre et conscient. Lorsqu'il déclare, malgré tout ce qu'ils ont observé, que les élections ont été transparentes, ça peut être le cas. Mais moi, je n'accuse pas M. Béazin quant à sa déclaration d'élection transparente, parce que les élections ne font pas partie de nos revendications. Lorsqu'il y a eu soulèvement du 19 août, nous avons marché revendiqué jusqu'à l'intervention de la CEDEAO. Nos demandes étaient claires. Le retour de la Constitution de 1992 que le peuple togolais s'est doté à 98 et quelques pourcents. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles, le vote de la diaspora, les réformes électorales. De tout ça là, est-ce que M. Béazin, général Béazin, peut nous dire qu'ils ont réalisé une seule réforme dans ce sens-là? Je dirais non. Pourtant, il fait partie de ceux-là que la CEDEAO a placé au Togo pour être ses yeux afin de lui rapporter les faits. Qu'est-ce que le général Béazin a dit à la CEDEAO pour l'amener à conclure que tout est fait au point, n'est-ce pas, d'arrêter carrément la médiation? Ou soit, la CEDEAO sait que le peuple togolais va rejeter sa médiation, c'est pourquoi elle a dit que la médiation est terminée, ou bien, soit, parce que, quelque part, il y a eu un rapport qui lui dit que non, tout a été fait. Supposons que c'est le rapport qui a été envoyé à la CEDEAO. Qu'est-ce que M. Béazin a pu observer? Puisque nous avons écouté M. Béazin sur la Deutsche Welle, une télévision allemande, où il déclarait que, après tout, le Togo est membre fondateur de la CEDEAO. Ce qui signifie indirectement que, étant donné le statut du Togo, en tant que membre fondateur, personne ne pourra prendre une décision contraignante à l'endroit du Togo, surtout que si cette décision venait de la CEDEAO. C'est la première fois que nous avons pu entendre
que lorsqu'on est membre fondateur d'une institution, on est permis, tout nous est permis, et que les gens viendront seulement avaliser ce que nous faisons, même si c'est des crimes comme communs. M. Béazer, en agissant ainsi, en faisant cette déclaration et en avalisant l'opprobre, vous vous êtes couvert de honte, vous vous êtes couvert d'opprobre, d'outrage, et vous vous placez parmi les gens, les torpilleurs de la démocratie togolaise, parmi les pourfendeurs, n'est-ce pas, de la démocratie togolaise, parmi, n'est-ce pas, les ennemis numéro 1 du peuple togolais, puisque nous avons fait 50 ans en quête de la démocratie. Nous n'avons jamais eu. Et nous pensions que, en tant que voisins, vous vous êtes impliqués pour nous aider quand même à sortir de l'ornière. Je pense que c'est votre comportement qui encourage le régime en place à ne pas vouloir aller dans le sens de la démocratie. Parce que le régime sait que, quel que soit ce qu'il va faire, il y aura des gens comme vous, des gens dont l'honnêteté est douteuse. Et donc, et vous viendrez et prendre ce que vous allez prendre et faire semblant d'être objectif. Mais tout ce que vous avez fait, le peuple togolais a vu, même le peuple, il y a des Béninois qui nous ont appelés pour vous dénoncer, pour dire que, en tout cas, vous, il ne faut pas vous faire confiance. Mais nous, on a dit que en Afrique, souvent, les généraux, c'est des gens de confiance. Mais vous avez trahi, n'est-ce pas, votre corps, parce que vous êtes en train de faire saigner les cœurs des Togolais. Les mamans qui continuent de pleurer leurs enfants. Par votre méchanceté, désormais, le régime togolais a le vent en poupe. Les massacres qu'il préparait depuis, il va mettre ça en exécution parce que il a le quitus de la CEDEAO à travers vous, M. Béazin. Le régime a le quitus de la CEDEAO. La preuve, désormais, on sort, on bloque la route, on commence par demander les cartes d'électeurs aux citoyens après des élections. Pourquoi faire? Qu'est-ce que nous faisons avec les cartes nationales que nous avons, les cartes d'identité nationale que nous avons? Pourquoi cela doit être remplacé par les cartes d'électeurs? C'est parce que des gens comme Béazer ont dit que la dérive totalitaire dans laquelle le régime traîne les Togolais est une bonne chose et qu'il fallait continuer dans ce sens-là. C'est en cela que nous sommes fâchés contre vous, Béazer. Parce que maintenant, vous avez livré les faibles aux fauves. Vous avez livré les agneaux aux loups. Désormais, nous sommes laissés à nous-mêmes et que c'est sauf qui peut. C'est pourquoi nous n'allons jamais oublier. Nous considérons cela comme un affront parce que ce n'est pas possible. Nous considérons ça comme un crime imprescriptible, puisque nous savons que des vies humaines seront aussi menacées à travers le comportement qu'affiche déjà le régime. Parce que vous avez voulu oublier les souffrances des Togolais, vous avez préféré vous remplir les poches. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, et nous n'avons pas de doute par rapport à ça. Parce que nous n'avons pas de raison qui puisse expliquer votre comportement. Ou bien c'est par mépris, par haine. Si c'est par haine, qu'est-ce que les Togolais auraient pu vous faire pour éprouver tant de haine envers ce peuple? C'est pourquoi nous disons que ça ne peut pas être un résultat d'une haine que vous nourrissez contre les Togolais. Nous ne pouvons dire que c'est par cupidité. C'est ça qui vous aurait poussé, n'est-ce pas, à accepter de vendre les principes les plus élémentaires d'un homme digne pour pouvoir avaliser l'opprobre. Ça fait votre problème. Vous avez traîné votre nom dans la boue pourtant. Quand on dit Béazer, tout le monde connaît l'histoire. Si vous êtes lié à la famille royale, je ne suis pas sûr que vous allez vous comporter ainsi. Alors, je ne vais rien dire par rapport à cette famille digne. Je m'adresse seulement à vous, le général. Même si vous êtes lié à cette famille, la famille n'a rien fait, c'est vous
C'est vous qui avez pris votre responsabilité de noyer le peuple togolais au profit, n'est-ce pas, de votre cupidité. Et ça, nous n'allons pas vous pardonner. Et Dieu, n'est-ce pas, vous le rendra. Quel que soit là où vous allez passer, vous allez vivre cela ici-bas avant de passer de l'autre côté. Puisque tant que les mamans togolaises pleurent, leurs enfants qui sont encore en brousse, vous êtes venus, vous n'avez pu rien faire. Et vous essayez non seulement de donner votre rapport vicié et corrompu, vous essayez de prendre fait et cause, et même d'être un défenseur, du point que vous êtes devenu même un ministre sans portefeuille dans le régime, dans le gouvernement togolais. Ça fait votre problème. Honte à vous, parce que vous êtes couvert de propre, ça fait votre problème. Je m'arrête là pour une petite pause publicitaire. Merci, chers téléspectateurs. Pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine.